Alice se réveilla en sursaut, le cœur battant, quand son téléphone vibra frénétiquement sur la table de nuit. C'était un message de sa meilleure amie, Alice. Qu'est-ce que c'est que ça? Ta tante a posté ton histoire sur son blog. Tout le monde en parle. Le monde s'effondra autour d'elle, ce secret qu'elle avait confié en privé à sa famille venait d'être exposé au grand jour, transformant sa vie intime en un scandale public qui la laissait nue et vulnérable face à une société impitoyable. Elle bondit du lit, les jambes tremblantes, et alluma son ordinateur portable. Le blog de sa tante Martine, une auteure renommée pour ses récits autobiographiques teintés de moralisme, affichait un nouvel article intitulé « Le combat d'une nièce, amour interdit et réveil familial ». Les mots sautaient aux yeux d'Alice comme des lames affûtées, sa coming out, ses doutes, son amour pour Sophie. Tout était là. Déformé. Romancé. Avec des détails qu'elle n'avait jamais partagés publiquement. Comment Martine avait-elle pu faire ça? Sans un mot? Sans permission? Alice sentit une vague de nausée l'envahir. Mélange de trahison et de terreur. Elle composa le numéro de Sophie. Sa voix brisée, elle l'a fait. Elle a tout raconté. Sophie, de l'autre côté de la ligne, resta silencieuse un instant, puis explosa. Quoi? Ta tante? Mais pourquoi? On devait le dire nous-mêmes. À notre rythme. Alice et Sophie s'étaient rencontrées 2 ans plus tôt, lors d'un séminaire sur l'art contemporain à Paris. Alice, 25 ans. Étudiante en histoire de l'art, avec ses cheveux châtains cascadant sur ses épaules et ses yeux verts qui trahissaient une sensibilité à fleur de peau, avait été captivée par Sophie, 28 ans, une graphiste indépendante aux cheveux noirs coupés courts, au regard bleu perçant et à l'assurance qui masquait une vulnérabilité profonde. Leur relation avait fleuri en secret, nourrie de promenades le long de la Seine, de débats passionnés sur la société française et de moments volés dans l'appartement exigu d'Alice à Montmartre. Mais la famille d'Alice, ancrée dans une tradition catholique conservatrice de la banlieue lyonnaise, représentait un mur infranchissable. Son père, un avocat rigide, et sa mère, une enseignante pieuse, voyaient l'homosexualité comme un péché moderne, une déviance à corriger par la prière et la discipline. Martine, la sœur aînée de sa mère, avait toujours été la rebelle de la famille, écrivant des livres sur les tabous sociaux. Mais Alice ne s'attendait pas à ce qu'elle utilise sa vie comme matériau brut. Je lui ai confié ça il y a des mois. En pensant qu'elle comprendrait, murmura Alice à Sophie, les larmes coulant sur ses joues. Elle m'a dit que c'était courageux, que je devais être fière. Et maintenant? Ça? Le téléphone d'Alice ne cessait de sonner, message de cousins, d'amis d'enfance, même d'anciens collègues. Certains étaient solidaires, d'autres choqués, et quelques-uns outright hostiles. Comment as-tu pu nous cacher ça? Écrivait un oncle. C'est une phase. Reviens à la raison, ajoutait une cousine. Alice se recroquevilla sur son canapé, le monde extérieur semblant se refermer sur elle comme un étau. Sophie arriva en moins d'1 heure, traversant Paris en métro malgré l'heure matinale. Elle serra Alice dans ses bras, son parfum familier apportant un semblant de réconfort. On va affronter ça ensemble, dit-elle fermement. Mais au fond d'elle, Sophie sentait une fissure se former, et si cette exposition forcée brisait tout ce qu'elles avaient construit? Les heures suivantes furent un tourbillon. Alice appela Martine, qui répondit d'une voix calme.
presque triomphante. Ma chérie. C'est pour ton bien. La société a besoin de ces histoires pour évoluer. Ton coming out est un acte de libération. Pas seulement pour toi. Mais pour nous tous. Alice hurla, mon bien? Tu as volé ma vie. Tu n'avais pas le droit. Martine soupira. Comme si elle expliquait à un enfant. Dans mes livres, je transforme la douleur en art. Tu verras. Ça t'aidera à te réconcilier avec la famille. Mais la famille était en ébullition. Le père d'Alice envoya un message laconique, viens à Lyon immédiatement. On doit parler. Alice et Sophie prirent le TGV pour Lyon ce soir-là. Le trajet se déroulant dans un silence pesant. Alice fixait le paysage défilant. Ses pensées tourbillonnant autour des choix qu'elle avait faits. Avait-elle été naïve de confier son secret à Martine? Était-ce une trahison ou une maladresse? Sophie, de son côté, luttait contre sa propre colère, elle avait grandi dans une famille plus libérale à Bordeaux. Mais même là, l'homosexualité n'était pas un sujet facile. Et si tes parents nous séparent, murmura-t-elle enfin. Alice secoua la tête, ils ne le peuvent pas. Mais je dois leur faire face. À l'arrivée à Lyon, la maison familiale semblait plus imposante que jamais. Avec ses volets bleus et son jardin impeccable. Le père d'Alice ouvrit la porte. Le visage dur. Les yeux rougis. Entre, dit-il simplement. La mère était assise au salon. Un rosaire à la main. Martine à ses côtés. Un sourire serein aux lèvres. Nous allons prier pour toi, déclara la mère d'une voix tremblante. Alice explosa, prier? Pourquoi? Pour que je change qui je suis. Sophie resta en retrait, sentant l'hostilité dans l'air. La discussion dégénéra rapidement en cris, accusation de manipulation de la part de Martine. Déni des parents. Et Alice au milieu. Défendant son amour pour Sophie comme un bouclier fragile. Cette nuit-là, dans la chambre d'enfance d'Alice, les deux femmes se blottirent l'une contre l'autre, chuchotant des plans pour l'avenir. Mais le doute s'insinuait, Martine avait-elle raison? Était-ce une libération forcée? Ou une trahison impardonnable? Alice ferma les yeux, ignorant que ce n'était que le début d'une tempête qui allait tester chaque fibre de leur relation. Le lendemain matin, la maison bourdonnait d'une tension palpable. Alice descendit les escaliers, Sophie à ses côtés, pour affronter le petit déjeuner familial qui ressemblait plus à un tribunal. Le père, assis en bout de table, feuilletait le journal sans le lire, tandis que la mère servait le café d'une main tremblante. Martine, quant à elle, sirotait son thé avec une assurance qui irritait Alice au plus haut point. Bien dormi, demanda Martine. Comme si de rien n'était. Alice ignora la question et s'assit, fixant sa tante droit dans les yeux. Pourquoi l'as-tu fait sans me demander? C'était mon histoire. Pas la tienne. Martine posa sa tasse, son expression se durcissant. Parce que tu hésitais. Alice. Tu tournais autour du pot depuis des mois. En tant qu'écrivaine, je vois les histoires comme des outils de changement. Ton amour pour Sophie est beau. Mais caché. Il ne sert à rien. J'ai voulu t'aider à briser les chaînes. Sophie intervint. Sa voix ferme, aider? Vous avez exposé notre vie privée à des milliers de lecteurs. Des inconnus commentent maintenant notre relation comme si c'était un soap-opéra. Le père leva la main pour imposer le silence. Assez. Alice.
Nous t'aimons. Mais ça. Cet amour. Ce n'est pas naturel. Martine a peut-être agi impulsivement. Mais elle a forcé la discussion que nous évitions tous. La mère éclata en sanglots. Je t'ai élevée dans la foi. Alice. Dieu a un plan pour toi. Et ce n'est pas ça. Alice sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait toujours été la fille parfaite, bonne note. Politesse exemplaire. Participation aux messes dominicales. Mais depuis qu'elle avait réalisé son attirance pour les femmes à l'adolescence, un conflit intérieur l'avait rongée. Sophie avait été son ancre. La première personne avec qui elle se sentait entière. Maman. Papa. Je ne choisis pas qui j'aime. C'est qui je suis. Le débat s'enflamma. Avec Martine défendant son acte comme un catalyseur nécessaire. Arguant que la société française, malgré ses lois progressistes sur le mariage gay, restait imprégnée de préjugés catholiques profonds. De retour à Paris, Alice et Sophie tentèrent de reprendre leur routine. Mais le scandale avait des répercussions. Au travail, Sophie remarqua des regards en coin de ses collègues, une graphiste freelance comme elle dépendait de sa réputation. Et les commentaires en ligne laissaient entendre qu'elle avait corrompu Alice. Je perds des clients, confia-t-elle un soir. Effondrée sur le canapé. Alice, de son côté, recevait des messages de soutien de la communauté LGBT, mais aussi des menaces anonymes sur les réseaux sociaux. Traître à ta famille, lisait l'un. Pécheresse, un autre. Elle se surprit à douter, et si ses parents avaient raison? Était-ce une phase amplifiée par la pression sociale? Un après-midi, Alice rencontra une ancienne amie d'université. Claire. Dans un café du Marais. Claire, ouvertement lesbienne, l'embrassa sur les joues. J'ai lu l'article de ta tante. C'est courageux. Même si c'était forcé. Alice secoua la tête. Courageux? Je me sens violée. Claire hocha la tête avec empathie. C'est courant dans nos cercles. Les familles pensent bien faire. Mais elles ignorent le coût émotionnel. Tu dois te réapproprier ton récit. Ces mots restèrent avec Alice, semant les graines d'une résolution. Elle décida d'écrire sa propre version. Un contre-article pour un blog LGBT. Mais Sophie s'y opposa, ça va empirer les choses. Laisse tomber. La tension entre elles monta. Sophie, habituée à une vie discrète, se sentait exposée, jugée. J'aurais préféré qu'on reste dans l'ombre un peu plus longtemps, avoua-t-elle lors d'une dispute. Alice répliqua, et moi? J'aurais préféré que ma tante ne me trahisse pas. Leur relation, autrefois un havre de paix, devenait un champ de mine. Alice commença à passer plus de temps seule, errant dans les rues de Paris, réfléchissant à ses choix. Avait-elle sacrifié sa famille pour Sophie? Ou Sophie était-elle le sacrifice pour une authenticité forcée? Puis vint l'appel de Martine, ton père est à l'hôpital. Crise cardiaque. Il a lu les commentaires en ligne. Ça l'a brisé. Alice sentit le sol se dérober. Était-ce sa faute? Avait-elle poussé trop loin? Elle et Sophie prirent à nouveau le train pour Lyon. Mais cette fois, Sophie insista pour rester à l'hôtel. Je ne veux pas aggraver les choses, dit-elle. À l'hôpital, Alice trouva son père pâle, branché à des machines. Papa, murmura-t-elle. Il tourna la tête, Alice. Je t'aime. Mais ça me tue.
Reconsidère. Martine était là. Culpabilisée mais défensive, c'est la société qui est malade. Pas nous. Alice passa la nuit au chevet de son père, tourmentée par les dilemmes moraux. Était-il juste de prioriser son amour au détriment de la santé familiale? Ou la vraie trahison était-elle le silence imposé par les normes sociales? De retour à l'hôtel, elle trouva Sophie emballant ses affaires. Je ne peux plus. Alice. Cette pression. Elle nous détruit. Les mots frappèrent comme un coup de poignard. Alice supplia, ne pars pas. On peut surmonter ça. Mais Sophie secoua la tête. Les yeux emplis de larmes, peut-être. Mais à quel prix? Les jours suivants furent un brouillard pour Alice. Sophie était partie, laissant un vide abyssal dans l'appartement. Juste du temps pour réfléchir, avait-elle dit. Mais Alice savait que c'était plus profond. La trahison de Martine avait créé une faille, amplifiée par les pressions extérieures. Alice se retrouva seule face à ses démons, la culpabilité envers son père, la colère envers sa tante, et le doute sur son identité. Elle erra dans Paris, visitant les musées qu'elle aimait tant, cherchant du réconfort dans l'art. Au Louvre, devant la victoire de Samothrace, elle se demanda si sa propre victoire valait toutes ses pertes. De retour à Lyon pour veiller sur son père, qui se remettait lentement, Alice confronta Martine en privé. « Tu as détruit ma relation » accusa-t-elle. Martine, pour la première fois, montra des signes de regret. « Je pensais que ça unirait la famille, pas la diviser. J'ai projeté mes propres batailles sur toi. » Martine révéla son passé, une amour lesbien refoulée dans sa jeunesse, sacrifiée pour plaire à la famille. « J'ai voulu te sauver de ça » admit-elle. Alice fut choquée. « Alors tu as utilisé mon histoire pour exorciser la tienne? C'est égoïste. » Martine baissa les yeux, peut-être. Mais dans ce pays, avec nos racines catholiques, le silence tue plus que les mots. La mère d'Alice, overheurant la conversation, intervint. « Martine, tu as toujours été la rebelle. Mais cette fois, tu es allée trop loin. » Pour la première fois, la mère montra une fissure dans son armure. « Alice, je ne comprends pas. Mais je ne veux pas te perdre. » C'était un pas minuscule. Mais pour Alice, c'était un espoir. Elle décida de rester à Lyon quelques jours, aidant à la maison, engageant des discussions prudentes. Son père, affaibli, murmura un soir, « Je lisais des articles sur l'homosexualité. C'est plus compliqué que je pensais. » Alice sentit une étincelle, peut-être que le choc avait ouvert des portes. Mais Sophie manquait cruellement. Alice lui envoya des messages, des appels. Mais les réponses étaient laconiques. « J'ai besoin d'espace » disait Sophie. Alice, tourmentée, se tourna vers la communauté en ligne. Elle posta anonymement sur un forum LGBT, « Ma famille a outé mon coming out. Ma partenaire m'a quitté. Suis-je fautive ?» Les réponses affluèrent. Soutien. Histoire similaire. Conseils sur la résilience. Une femme, Émilie, lui envoya un message privé. « J'ai vécu ça. Viens à une réunion à Paris. On se soutient mutuellement. » Alice hésita, mais accepta. À la réunion, dans un centre communautaire du 11e arrondissement, elle rencontra des femmes de tous âges, partageant leur lutte contre les préjugés.
Émilie, une avocate de 35 ans, devint une confidente. La société française est progressiste en surface. Mais les familles conservatrices résistent. Ton choix n'est pas entre amour et famille, c'est de forcer le monde à accepter les deux. Inspirée, Alice écrivit enfin son contre-article. Intitulé « Mon histoire ». Pas la tienne. Publié sur un site LGBT influx. Elle y décrivait les dommages causés par l'outing forcé, les conflits intérieurs, et appelait à plus d'empathie. L'article viralisa, attirant des médias. Soudain, Alice était interviewée par des journalistes, transformant sa douleur en plaidoyer. Sophie lut l'article et appela. C'est puissant. Alice. Tu as trouvé ta voie. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous un soleil timide. Sophie avoua, j'ai eu peur. La pression sociale m'a fait douter de nous. Alice répondit, moi aussi. Mais on ne peut pas laisser les autres dicter notre amour. Elles s'embrassèrent. Un pas vers la réconciliation. Mais la route était encore longue. De retour à Lyon, Alice affronta ses parents avec son article. Lisez-le. Comprenez-moi. Le père, encore convalescent, le fit, je suis fier de ton courage. Même si je lutte. Martine, sentant le vent tourner, publia une rétractation, j'ai erré en pensant aider. Pardon. Alice. Mais le mal était fait, des amis de la famille coupèrent les ponts, accusant Martine de libéralisme excessif. Alice. Au milieu. Pesait les coups, sa relation avec Sophie renaissait. Mais fragile, sa famille évoluait. Mais lentement. Était-ce une victoire ou une série de compromis douloureux? Elle se surprit à questionner ses propres choix. Avait-elle trop pardonné à Martine? Ou pas assez protégé Sophie? Les semaines passèrent. Et Alice naviguait entre Paris et Lyon, reconstruisant les ponts brisés. Avec Sophie, elles reprirent leur vie commune, mais avec une prudence nouvelle. Pas de secret cette fois, promit Alice. Elles assistèrent à des thérapies de couple, explorant les blessures infligées par l'exposition publique. Sophie, autrefois confiante, admit ses insécurités, j'ai grandi en pensant que l'amour gay était accepté en France. Mais les réactions m'ont prouvé le contraire. Alice hocha la tête, c'est la dualité de notre pays, lois avancées. Mais cœur lent a changé. À Lyon, les dîners familiaux devinrent des terrains de négociation. Le père, remis sur pied, invita Sophie pour la première fois. Asseyez-vous, dit-il maladroitement. La soirée fut tendue, avec des questions hésitantes sur leur relation. La mère posa son rosaire de côté, je prie pour ton bonheur. Alice. Quel qu'il soit. Martine, exclue temporairement, envoya des lettres d'excuses. Mais Alice les ignora. Elle doit payer le prix de sa trahison, confia-t-elle à Sophie. Pourtant, au fond, Alice luttait avec la morale, pardonner ou punir? Était-ce juste de couper les liens familiaux pour une erreur? Même grave? Un jour, un éditeur contacta Alice, votre article est poignant. Écrivez un livre sur votre expérience. Elle hésita, devenir comme Martine? Mais Sophie l'encouragea, fais-le à ta façon. Avec authenticité. Alice accepta. Commençant à rédiger. Déversant ses conflits intérieurs sur le papier. Le processus fut cathartique, forçant Alice à examiner ses propres choix.
Avait-elle été trop passive face à sa famille? Trop dépendante de Sophie? Les pages se remplissaient de réflexions sur les pressions sociétales en France, où le mariage pour tous coexiste avec des discriminations subtiles. Puis vint un revers, un groupe conservateur lança une pétition contre Martine, l'accusant de promouvoir l'agenda LGBT. Alice fut citée malgré elle. Son nom traînait dans la boue. Des manifestations eurent lieu à Lyon, avec des pancartes hostiles. Protégez nos familles traditionnelles, criait-il. Alice se sentit piégée, son combat personnel devenait politique. Sophie, paniquée, suggéra de déménager, à Bordeaux, chez mes parents. Ils sont plus ouverts. Alice refusa. Fuir? Non. On affronte. La confrontation culmina lors d'une réunion familiale élargie. Oncle, tante, cousins se rassemblèrent. Martine fut invitée. Tête basse. J'ai mal agi, admit-elle publiquement. Un oncle explosa. Tu as sali notre nom. Alice intervint. Non. C'est le silence qui salit. Mon amour n'est pas une honte. Sophie, à ses côtés, ajouta, nous existons. Et nous méritons le respect. Le débat fut houleux, avec des larmes et des cris. Mais un consensus émergea, la famille accepterait. À contre-cœur, pour ne pas se briser. Pourtant, le prix était élevé. Sophie perdit un contrat majeur. Un client citant controverse. Alice abandonna ses études temporairement. Submergée. Est-ce que ça en vaut la peine, se demanda-t-elle un soir. Seule sur un banc face à la tour Eiffel. La réponse vint d'Émilie, chaque combat change le monde un peu. Inspirée, Alice termina son livre. Le dédiant à Sophie, pour notre amour, conquis de haute lutte. Mais une nouvelle trahison surgit, Martine, cherchant rédemption, cita des extraits privés d'Alice dans une interview. Elle lutte encore, dit-elle. Alice, furieuse, coupa tout contact. C'est fini, déclara-t-elle. Sophie la soutint. Mais murmura, et si le pardon était la vraie force? Alice douta, choisir la miséricorde ou la justice? La société applaudissait son courage. Mais intérieurement, elle saignait. Les mois s'écoulèrent. Et le livre d'Alice, outé par amour, devint un best-seller modeste dans les cercles LGBT. Des lectures publiques à Paris attiraient des foules empathiques, partageant leurs histoires. Alice y trouva un but, transformer sa douleur en aide pour d'autres. Sophie, à ses côtés lors d'une signature, murmura, je suis fière de toi. Leur relation s'était renforcée, forgée dans l'adversité. Mais avec des cicatrices, des nuits d'insomnie, des disputes sur les limites de la vie publique. À Lyon, la famille évolua lentement. Le père assista à une conférence sur l'inclusion LGBT. Revenant changé, j'ai appris. La mère cuisina pour Sophie lors d'une visite. Un geste silencieux d'acceptation. Martine, isolée, écrivit un livre sur ses erreurs, les limites de l'art. Alice le lut, sentant une pitié mitigée. Elle a payé cher, confia-t-elle à Sophie. Finalement, lors d'un dîner de Noël, Alice invita Martine. Pardonner? Mais pas oublier, dit-elle. Martine pleura, merci. Pourtant, les conflits persistaient.
Des amis conservateurs s'éloignèrent. Et Alice perdit un stage en musée. Le directeur citant distraction. La société punit encore, ragea-t-elle. Sophie proposa, partons en voyage. Pour nous recentrer. Elle allèrent en Provence. Marchant dans les champs de lavande. Redécouvrant leur intimité. Malgré tout. Je t'aime, dit Sophie. Alice répondit, moi aussi. Mais à quel coût? De retour. Alice reçut un prix pour son activisme. Mais refusa, ce n'est pas une victoire, c'est une survie. Elle réfléchit aux choix moraux, avait-elle sacrifié trop pour l'authenticité? Ou pas assez pour la paix familiale? La réponse restait ambiguë. Comme la France elle-même, progressiste en façade. Conservatrice en profondeur. Au final, Alice et Sophie choisirent de vivre discrètement, priorisant leur bonheur sur la lutte publique. Mais la question persistait, le coming out forcé par un proche est-il une trahison impardonnable? Ou un mal nécessaire pour le progrès sociétal?